Alors dimanche, on a trouvé des conditions sympas pour aller à la Croix d'Alan avec les copains, mais en arrivant à la Croix d'Alan c'était vent de cul, donc on est monté un peu plus haut au plan de la Limace. Et les brises viennent juste de s'installer, donc c'est parti. Christophe en premier, Cyril ensuite, Sonia, et puis à mon tour. Avant de commencer, j'en profite pour faire un court aparté concernant le secteur des Bauges. Cet espace est magnifique, mais il est particulièrement sensible. Sa fréquentation a bien augmenté ces dernières années, alors pour le préserver, respectons au maximum les règles suivantes. Tout d'abord, informez-vous sur les limites de la réserve des Bauges et la localisation des bulles de quiétude, et respectez en tout temps les distances minimales de survol pour ces zones protégées. 300 mètres au-dessus du sol pour la réserve, et un rayon de 250 mètres pour les bulles de quiétude. Ne pas atterrir dans un champ cultivé et ne pliez pas votre voile sur place. Prenez-la en boule et rejoignez rapidement un parking ou un chemin de tracteur pour la plier. Ne faites pas de gonflage dans les champs ni de pente-école, nous ne sommes que tolérés ici. Si possible, privilégiez les sorties en petits groupes et évitez de vous garer en bordure des champs ou sur les voies d'accès des engins agricoles. Stationnez sur les parkings et covoiturez au maximum. Et enfin, le plus important, faites preuve de respect et de courtoisie pour maintenir de bonnes relations avec les habitants et les exploitants locaux, afin de préserver l'image positive des paraprentistes et garantir la pérennité de notre pratique. Voilà, toutes les infos et les liens sont en description de la vidéo et je vous invite vraiment à consulter tout ça, et notamment le site Vol en Bauges où tout y est bien détaillé. Voilà, on compte sur vous, merci beaucoup à vous. Et maintenant, place au vol. Allez, plan de la Limace, premier cycle, c'est parti. Voilà, il y a juste ce qu'il faut pour décoller sur cette belle pente. On a vu que c'était allumé parce qu'en face, on avait repéré il y a quelques minutes des petites barbules se former juste en haut de la dent de Pleven. Donc transition, on essaie de flotter le plus possible pour arriver le plus haut en face sur du coup cette épaule de la dent de Pleven. Allez, raccrochage à 1500, ça monte tout de suite. J'adore le virage de ce voile, il est précis. Voilà, et on va commencer à rechercher un petit peu, tâtonner ce plafond pour commencer. Roi du thermique pendant quelques minutes, qui monte le plus haut, qui reste en haut. Voilà, ça fait un peu le yo-yo pour l'instant. Bon, on cherche un petit peu mieux, on va se recentrer les uns les autres. Et je crois que c'est Sonia qui a trouvé le meilleur thermique. Donc là, sur la dent de Pleven, sur la face sud, les thermiques sont plutôt sains, c'est vraiment agréable. On arrive à monter, à plafonner à 1800. Et dès que je repère des petites barbules se former au nord, au début du traîneau, et ben voilà, j'avance, je suis le premier à partir, je retrouve quelques thermiques en cours de route. Et puis voilà, j'avance sur les faces ouest, je vise les deux petites barbules qui sont au-dessus. On a toujours le parc des Bauges, la réserve de chasse qui est juste à côté, donc on doit rester au niveau de la crête ou alors dépasser les 300 mètres sol. Donc je m'applique quand même bien à rester à distance. Je sens que le thermique m'emmènerait vers la crête, mais je n'y vais pas volontairement. On sent aussi qu'on est légèrement sous le vent, les thermiques sont un peu péteux, et c'est pas que le printemps, c'est qu'on a un peu d'est en altitude, là on est sous un régime encore un peu de nord-est, mais c'est tout à fait gérable pour nous. Ouais, trop bien ça. Allez, direction là dans des portes, là il commence à y avoir des meilleurs plafs, on est à 1900. On commence à avoir bien froid aux doigts, on va mettre les manchons. Il n'y a pas beaucoup de barbules pour nous guider, mais en général jusqu'à la dent des portes c'est quand même plutôt bien actif. C'est un peu après que ça devient en général un peu mou entre la dent des portes et banc plat. Donc il faut quand même s'appliquer pour rester un minimum haut. Et pour l'instant il est assez tôt, il doit être dans les 14 heures.
Toujours aussi beau ce paysage, j'adore vraiment cette crête. Donc avec Cyril et Loïc, on avance un petit peu plus loin en espérant retrouver des thermiques sur banc plat. Ça tient juste à hauteur de la crête, hein. C'est vraiment léger ce qu'on trouve. On continue à avancer, on est légèrement contré par un peu de nord, mais pas beaucoup. Et bon, moi je vois que ça donne rien et que après je vais être trop bas si je continue. Donc je fais demi-tour parce qu'il y a un col à passer et ensuite si on est trop bas, on se retrouve coincé. Je croise Cyril qui lui a l'air d'être plutôt optimiste. Donc il va continuer en direction de banc plat, un peu plus loin. Et ça va lui donner un autre scénario, vous allez voir. Donc moi je repars dans l'autre sens. Heureusement plus bas on est poussé par la brise qui vient d'Annecy. Donc on a une finesse qui est largement supérieure à 15 et voilà, on avance bien, même si on reprend pas tout de suite de la hauteur, on essaie d'optimiser un peu le plané et puis de passer au-dessus des combes en essayant de rebondir au mieux que possible. Et c'est que en atteignant les falaises un peu plus sèches qu'on va retrouver un thermique pour ressortir. Impeccable, on va pouvoir continuer la balade. Allez, 2130 mètres, je quitte le Trello et je vais sur le Julio avec Christophe. J'ai bien peur que notre ami Cyril soit vaché au pied du roc des bœufs. Ouais, il s'est enfoncé un peu trop loin le coco. Ah, j'ai froid aux doigts là. Donc voilà le passage où on se sépare avec Cyril et le reste du groupe. Christophe avait fait demi-tour un peu plus tôt. Il a pris son plafond et direction le Julio, juste en face. On fait pareil avec Loïc, on enroule jusqu'à 2130 mètres à peu près. Il fait bien froid là-haut. Et transition en face sur le Julio. Voilà, transition qui marche vraiment bien parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, poussé par légèrement un petit peu d'est. On arrive bien au-dessus de la crête. Je me redirige à nouveau un petit peu vers le nord en me disant bon, s'il y a un deuxième plein à faire et pour rejoindre le Cyril sur le roc des bœufs, ben, on continuera. Mais en avançant par là, on trouve rien du tout. Donc je préfère faire demi-tour que me retrouver trop bas. Et là, il faut choisir, est-ce que je reste sur les faces est ou est-ce que je vais sur les faces ouest du Julio? Eh ben, je vais sur les faces ouest parce que normalement, c'est un peu plus allumé à cette heure-là. Alors oui, ça marche. On arrive à trouver un thermique, mais vraiment tout au bout, hein, au niveau de la face sud-ouest. Et on va s'appliquer pour enrouler le plus haut possible. On va monter à 2060 mètres. Christophe qui a un petit peu d'avance sur nous, donc il part directement sur le Marjaria. Il va nous donner des informations capitales pour la suite. Du Julio à 2060. Et on va sur Marjaria. Cours de transition, Christophe nous annonce que le Marjaria ne fonctionne pas en bas. Il y avait pourtant des barbules hein, sur le sommet du Marjaria, tout au bout de la crête, mais pas en bas. Ça marche pas encore trop bien cette saison. Donc nous on bifurque pour aller sur le Colombier. Sur le Colombier, Christophe il va se vacher au pied du Marjaria. Et Cyril il s'est refait sur le roc des bœufs, le machine. Putain, il a rien lâché quoi sur la face sud, ça a fonctionné. Franchement, beau sauvetage. Hein. On se sent bien poussé par le nord, la brise, et je suis à 55 km/h bras haut par moment. Donc je me dis que la face nord du Colombier, elle peut marcher. Mais par réflexe, je vais viser le côté nord-ouest. Il y a un pierrier qui est éclairé. Alors que je devrais m'arrêter un peu plus directement sur la face nord, là où le vent il va taper. Et où théoriquement les bulles remontent le long des arêtes. Et du coup, ça marche pas parce que le flux de brise longe, vient lécher le relief. Et les flux d'air deviennent même descendants, je me retrouve dans du moins 3, moins 4 mètres par seconde. Je me rends compte tout de suite de mon erreur, donc demi-tour, vite. Et oui, là, il va falloir lutter contre le flux que j'avais dans le dos. Et sortir du coup un peu de là avec l'accélérateur et utiliser un peu la réserve de vitesse de l'Arctique. C'est l'occasion de tester un petit peu ça. J'accélère parfois jusqu'au deuxième barreau et ça me permet de bien ressortir des combes, de lutter contre le vent. Et j'arrive à repasser en face nord du Colombier où la brise devient un peu porteuse, je l'ai sur le côté. Je suis toujours en surveillance des champs qui pourraient me permettre de poser, mais je sens que la ligne est meilleure et plus je vais avancer dans le verrou, plus la brise elle va tourner et elle va ensuite me pousser et me permettre de survoler le village et d'aller poser à la compote.
Loïc qui était juste derrière moi, qui a fait demi-tour même un petit peu plus haut, il a une Epsilon et du coup il a fait la même chose que moi, hein. Il a accéléré quasiment à fond quand il y avait besoin. Il s'en sort pas mal, mais il a posé un petit peu plus tôt parce que voilà, je pense que la catégorie de voile a dû jouer un petit peu, la performance se ressent à ce niveau-là quand on est face au vent. On voit bien sur nos traces, les trajectoires sont très similaires quand on est vent de dos, donc il n'y a pas de différence de planer quasiment quand on est porté par le vent. Mais dès qu'on se met à être face au vent, il y a effectivement une réserve de planer et de vitesse qui est plus importante sous une catégorie C, évidemment. Donc voilà, la prochaine fois que je suis bien poussé, j'irai viser directement la face nord. Là, ce triangle-là, a priori, c'est là que ça fonctionne. Et naviguer entre l'épaule de droite et l'épaule de gauche, c'est là que les bulles doivent se retrouver. Donc Christophe est posé et voyons ce qu'a fait Cyril pendant ce temps. Donc on se retrouve quelques temps plus tôt, Cyril quittait banc plat, alors que moi je faisais demi-tour, et puis il se dirige vers le Roc des Bœufs. Il arrive du coup assez bas, au pied du Roc des Bœufs, là où en général c'est assez turbulent, c'est sous le vent de la brise quand elle est alimentée. Là apparemment c'était gérable. Et puis voilà, il s'est bien accroché en bas de la forêt pour ressortir les petites bulles et puis retrouver une zone plus porteuse pour aller chercher un thermique jusqu'à 2000 mètres. Donc voilà, il s'est bien battu, vraiment bravo. Par contre, dès qu'il ressort du Roc des Bœufs, la masse d'air n'est pas du tout porteuse. Là, il descend entre moins 1,7 et moins 2 mètres par seconde. Donc ça lui a juste permis de glider et de venir boucler avec brio. Il nous passe au-dessus et il va se poser pareil. Voilà, un petit vol de groupe sympathique pour la saison. En équipe, on a pu se donner les informations pour éviter les pièges et puis faire au mieux avec les conditions du jour. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous a plu et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Fly safe, à bientôt.